Alors bonjour et bienvenue sur la chaîne Wolfgang.com. Nous sommes là pour l'interview complète de Richenda Baker. Bonjour Richenda. Bonjour. Donc tu exposes du 4 juin au 16 juin à la Galerie Monod Paris 15e. Donc la première question, quel a été ton parcours artistique? Depuis combien de temps tu fais ça? Qu'est-ce qui t'a mené à faire ça? Qu'est-ce qui m'a mené à faire ça? Je pense que déjà je suis née dans un milieu artistique. Mon père, qui est luthier, était, quand il était plus jeune, en Allemagne, où je suis née, donc élève de Joseph Beuys, aux Beaux-Arts de Düsseldorf, ainsi que ma marraine, ma tante. Et j'ai donc déjà toute petite évolué un petit peu dans ce milieu. Par la suite, mon père a appris et fait le métier de luthier. Et dans un premier temps, grandissante, mes parents pensaient que j'avais plutôt un talent de musicienne, plus que artistique. Et j'ai suivi là-dedans. J'ai fait beaucoup de musique quand j'étais gamine, jusqu'à l'âge de 18-20 ans. Mais j'étais une terrible traqueuse. Et en fait, à un moment donné, je me suis rendu compte que avec l'art, avec la peinture, avec le dessin, je pouvais exprimer la même sensibilité avec le trac en moins. Et donc, à l'âge adulte déjà, ayant quand même cet apprentissage depuis petite, connaissant le monde de l'art depuis toute petite, je voulais, si tant est faire du dessin, le faire sérieusement. Et je me suis inscrite au cours pour adultes des Beaux-Arts de Paris, où j'ai appris quasiment toute ma formation avec Pierre Matet. D'abord uniquement en cours de dessin pour adultes aux Beaux-Arts, puis Pierre m'a aussi pris avec d'autres élèves dans son atelier, dans des cours qui devenaient de plus en plus initiation, puis pratique de la peinture en tant que telle. Par contre, comme j'ai eu pendant ce temps-là, parallèlement 4 enfants, je ne me suis jamais vraiment penchée sur les techniques à l'huile ou avec des produits toxiques. Je suis toujours, dès le début, restée sur tout ce qui est aquarelle, gouache, dessin, crayon, encre, enfin toutes ces techniques-là, et qui me correspondent très bien d'ailleurs. Voilà. Et depuis maintenant, ça doit faire 8 ans au moins, 8 à 10 ans, je pratique donc le dessin et de modèles vivants que j'ai d'abord appris avec Pierre aux Beaux-Arts. Je le pratique parce que ça a besoin d'être une pratique quotidienne presque, ou en tout cas plusieurs fois par semaine pour avoir le rythme et la mémoire des formes et aussi les muscles pour le faire. C'est un peu comme faire du vélo. Je pratique donc ce dessin d'après modèle vivant dans une association d'artistes à Saint-Denis. D'accord. Et je voudrais revenir un peu sur ce que tu nous as dit au niveau de ton père qui était luthier. Alors luthier pour les internautes, ce sont des personnes qui font essentiellement, non, mais qui font les instruments à cordes, violon, guitare. Alors, mon père fabrique et a créé une école de lutherie au Mexique aujourd'hui, mais à l'époque, il était donc luthier en France, à Paris, en région parisienne. Et lui, il fabrique des instruments à cordes frottées, donc tout ce qui est de la famille des violons, violoncelle, contrebasse, viole de gambe, toutes ces... Donc plutôt dirigé vers le classique. Plutôt classique, oui. Et en fait, du coup, quand toi tu as grandi, donc on comprend un peu l'histoire de musicienne, donc tu avais c'est peut-être mon imagination, mais du coup, les instruments étaient là. Oui, j'ai beaucoup été dans son atelier, tout ce qui est... Donc, par contre, je voudrais juste revenir, quand je regarde, du coup, les luthiers, c'est surtout des formes.
La forme est quand même soit galbée, soit non galbée, et ça va différencier un alto d'un autre son, en tout cas un son grave ou un son aigu, une caisse de résonance. Et du coup, on retrouve ça dans tes peintures. Est-ce que du coup, on retrouve cette rondeur, cette épaisseur ou ce relief? Du coup, est-ce que ça t'a aidé de toucher ces choses-là? Est-ce que Je pense que le métier de mon père m'a surtout amené à la musique et à la sensibilité musicale. Et mon sujet personnel, et très secret, que je montre très peu, c'est mes dessins de musique, justement. Et que j'aimerais faire évoluer, mais je ne suis jamais contente, vers de la peinture de musique. Et je traîne, un peu moins aujourd'hui, mais beaucoup encore, dans les caves de jazz dans Paris, et je croque les musiciens de jazz en live. Pour être capable de faire ça, pour être capable de dessiner dans le noir ou de dessiner le corps humain en mouvement comme ça, j'ai besoin de pratique. Et cette pratique, je la fais sur le corps humain et sur le modèle vivant, quotidiennement presque, avec des modèles vivants à Saint-Denis. Pour moi, c'est vraiment comme un entraînement, faire du vélo. Ce qui arrive, c'est qu'en le pratiquant comme ça, quasiment 3 à 4 fois par semaine, j'ai plus de peintures et de dessins de corps humain qui sont valables et qui me plaisent et qui sont, pour moi en tout cas, présentables, que c'est ce thème de la musique qui est un peu mon jardin secret, mais où je dessine la musique d'après mon souvenir de musicienne, d'en avoir fait. En fait, les musiciens, quand je les regarde, je les dessine de l'intérieur. Et en fait, c'est ça que j'ai appris dans l'univers d'abord artistique, puis musical de mon papa. Voilà, je le retransmets dans un quotidien aujourd'hui où je continue à faire de l'artistique et le musical n'est jamais loin. Mais c'est une évolution, c'est pas encore mon côté musique reste encore mon jardin secret, je le montre très peu. Ou juste les croquis je peux les montrer. Mais voilà, c'est en process, c'est en travail. Si je t'ai demandé ça, c'est parce que en fait, sur tes dernières œuvres, alors pas sur les débuts, mais c'est celles qui sont derrière toi, on sent vraiment la chaleur, la couleur du bois. Enfin, je sais pas s'il y a un rapport. En tout cas, il y a beaucoup de rapprochements. Enfin, on sent des teintures et surtout au niveau des courbes, elles sont. On sent le volume du corps. Alors, ce qu'il y a, c'est que au départ, dans mon effort d'essayer de m'améliorer dans le dessin et dans le dessin rapide, j'ai, comme beaucoup d'entre nous, regardé les contours, les lignes, les contours, et essayé de trouver la justesse et les proportions et tout ça. Et en fait, j'ai, avec les années, mémorisé beaucoup de formes. Et avec la vitesse d'instinct, il y a beaucoup de choses qui viennent plus rapidement. Quand j'ai commencé à mettre de la couleur, puis d'abord des aquarelles, puis des gouaches sur petit format, puis les gouaches sur grand format, j'ai petit à petit essayé de regarder le corps humain, non pas avec ses formes ou les limites des volumes, mais plus les contrastes créés par la lumière ou la vibration qui se dégage de ce corps. Et j'ai trouvé mon langage un peu intuitif dans les couleurs pour dire chaud, froid, plus clair, plus sombre. Un modèle qui aura une peau très blanche souvent m'entraîne dans des roses, des bleus plus turquoises, des choses un peu plus fragiles, pas blanches, jamais. Bon, le blanc, il m'aide à dire que ça devient plus clair, mais
voilà, et de parler en contraste, en chaud, froid, et le volume vient, je ne sais plus entre-temps vraiment comment, mais pas en dessinant un contour, voilà, ça c'est un bras, et puis surtout je ne commence jamais par le dessin. D'accord. Entre-temps, je commence toujours, et ça j'ai appris à le faire petit à petit avec l'aquarelle, de commencer par une tache d'eau, et ensuite ça devient un volume. D'accord, donc une graine et ensuite ça devient une création. Quelque chose. Quand je reviens un peu sur tout ce que tu nous as dit, parce que c'est assez dense, du coup il y a deux choses, il y a un côté track dont tu as parlé, il y a un track, j'ai noté aussi que ça a l'air d'être plus facile pour toi de dessiner dans le noir dans les caves de jazz, ça a l'air, et que c'est instinctif. C'est instinctif, je dirais même plus, c'est les autres à Saint-Denis le savent très bien. Pendant la séance, dès que la pause commence, j'ai souvent, et pour ne pas dire toujours, les écouteurs avec de la musique sur les oreilles, et je rentre dans mon monde et je me déconnecte littéralement de la réalité, et je rentre dans une intuition où entre le rythme de la musique que je n'écoute même plus mais qui est là, j'ai des listes de lecture qui me correspondent au travail, à mes séances de travail. Voilà, il y a toujours un rapport, en tout cas il y a toujours un rapport avec la musique. Il y a toujours la musique qui est toujours là. Et du coup, la musique est toujours là. Du coup, c'est presque, il y a une symphonie Encore une fois, moi ce que j'ai remarqué en premier, alors c'est vraiment le travail sur les volumes, c'est-à-dire vraiment, il n'y a pas beaucoup de travail sur, enfin pas beaucoup de travail, c'est pas le mot. En tout cas sur les traits, les traits en eux-mêmes, mais il y a beaucoup sur le volume, le coup du pinceau, le geste. Il y a beaucoup de volume. L'idée, il y a un an. Est-ce que c'est des ondes du coup? Est-ce que du coup, justement, ces vibrations font qu'elles sont que tu arrives plus facilement? Je ne sais pas si je peux le définir comme tu le dis. En tout cas, lorsque j'ai commencé à travailler la gouache sur fond noir, ce n'était pas dans un effet de style, mais plutôt effectivement dans une recherche d'aller de plus en plus dans comment dire des volumes sans faire de traits. Et en fait, et surtout sur une femme aussi grosse, où quand on regarde un modèle comme ça, c'est extrêmement difficile déjà de délimiter pour soi, de s'y retrouver où est la limite de la partie du corps, où est la rondeur, où est le gras, où ça se pose, où est-ce que là le sein, comment il est posé sur la main, il s'écrase pas, enfin tout ça. Et comment dire ça sans commencer par le contour, sinon par cette vibration, et c'est là où effectivement je cherche ce langage à moi de musique ou enfin tu l'appelleras comme tu voudras, de vibration, de lumière qui reflète le corps et non pas les formes du corps qui sont là et qu'on photographie et qu'on restitue. D'accord, tu ne te limites pas à ça, il y a une réelle vibration du coup, il y a une réelle appropriation de ça. Je m'approprie de ça et j'oublie que c'est par moments même que c'est un corps, sauf quand je viens dans le visage où tout d'un coup souvent ça me choque, je me dis ah mais c'est une personne et c'est une personne qui est en train je sais pas, et j'essaye de plus de le sentir que de le dire, parce que lorsqu'on se rapproche de mes peintures, même dans le visage, bon là j'étais plus appliquée, mais c'était au début, c'était une de mes premières versions sur fond noir, mais là par exemple, il y a aucun trait, il y a même les yeux, en fait, quand on s'approche, c'est des taches, quoi. C'est pas, il y a plus de contour, il y a plus de, et
c'est pas voulu, c'est ce que je cherche. C'est une interrogation permanente. Je dis mais qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi ça change? Pourquoi et comment je peux faire pour dire que ça glisse derrière et c'est plus devant et c'est sombre ou là le pied il devient bleu parce que manifestement il souffre ou il a mal ou le sang s'est retiré ou enfin. Il y a plusieurs questionnements et je suis dans mon monde et je suis avec ma musique et souvent même entre les pauses quand on s'arrête pendant 10 minutes, un quart d'heure pour boire un café ou quoi, souvent pour garder ma concentration et ma particularité, souvent je reste même, ce qui est très impoli, mais je reste souvent même avec mes écouteurs sur les oreilles. Parce que j'aime qu'on me parle avant ou après ma création, mais pas entre les deux, parce que ça me sort de mon histoire, ça me sort de cette chose que je n'arrive pas à dire. Et voilà. Et donc souvent, je ne réagis pas forcément toujours très poliment. Okay. Mais voilà, je n'aime pas. Bon, en tout cas, tu es très poli ici. Ça va. Non, mais je reste poli. Mais je veux dire, je n'aime pas je n'aime pas sur une pause de peinture qui dure 3 heures. Quand je reste sur le même format, la même peinture, je n'aime pas qu'on me sorte de ce monde-là même. De cette osmose avec cette osmose, oui. D'accord. Alors, Richenda, on te remercie pour le temps que tu as pris avec nous. On te retrouve donc à la Galerie Monod du 4 au 16 juin. On retrouve les liens de ton site et ton Facebook dans la description. On remercie la Galerie Monod. Et le vernissage, il est samedi 9 juin. Samedi 9 juin, donc à la Galerie Monod. Voilà, à bientôt. Merci.